Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Éducation rassure que l'Université du Rwanda aura fin août la liste de tous ses biens et dans les jours à venir, certains de ces biens seront privatisés pour être mieux exploités. Kassim Youssouf nous fait le point. La ministre de l'Éducation, le docteur Valentine Ouamaria, était ce mardi au Parlement où elle a présenté à la Chambre des députés des explications verbales sur la mauvaise gestion financière à l'Université du Rwanda. L'auditeur général des finances publiques, Obadia Wiraro, dit qu'il est au courant de la situation de ce problème. Natangiye gukora audit y'university ngewe ubwanjye deputy auditor yenu muri 2007. J'ai fait moi-même l'audit de l'université en 2007 en tant qu'auditeur général des finances adjoint en me déplaçant de Kigali à Butare et vice-versa avec un groupe d'environ 20 personnes. Vous comprenez que depuis lors, je sais ce qui se passe là. Notre opinion sur l'état financier était que le patrimoine, les livres comptables, la comptabilité et les biens immobilisés n'étaient pas de bonne qualité. Le rapport 2019-2020 de l'auditeur général des finances publiques révèle que l'Université du Rwanda ne connaît pas tout son patrimoine et particulièrement, elle dispose de 55 terrains sans titre de propriété. Certains membres de la Chambre des députés ne comprennent pas qu'une telle situation peut être possible pour une institution telle que l'Université du Rwanda. Devant la Chambre des députés, la ministre de l'Éducation, le docteur Valentine Ouamaria, a rassuré que ce problème sera résolu pas plus tard que le mois d'août de cette année. Il n'y a rien qui pouvait montrer ces biens, ce qui est en cours maintenant, et j'en profite pour donner des éclaircissements sur la société lentement. Elle a débuté le travail qui sera bientôt à terme. Comme nous l'avons montré, elle va clôturer le travail en août et tous les biens seront enregistrés et le patrimoine de l'université et sa valeur seront ainsi connus. À propos des terrains, comme je l'ai dit, il y a 95 qui sont connus et les 21 manquants sont enregistrés au nom d'autres personnes. Comme nous l'avons dit, il y a ceux qui sont enregistrés au nom du ministère de l'Éducation et d'autres au ministère de l'Environnement. Il faut tout mettre ensemble pour qu'on sache ce qui doit rester à l'université, mais cela ne veut pas dire que leur propriétaire n'est pas aujourd'hui connu. À propos de certains biens qui ne sont pas convenablement exploités, la ministre de l'Éducation a indiqué qu'ils ont un programme de les céder au secteur privé. Pour améliorer la gestion de ses finances et son patrimoine, tout comme ses services, l'Université du Rwanda a récemment recruté 11 agents experts en gestion financière et l'on attend d'eux que l'université puisse changer son image déjà souillée par la mauvaise gestion des finances, du patrimoine, des marchés publics et d'autres accords. Alors que c'est la période d'examen de fin d'année scolaire pour les écoles primaires et secondaires, la pandémie de Covid-19 reprend de plus en plus d'ampleur. Les parents sont exhortés à veiller à ce que leurs enfants prennent conscience des mesures prévenant cette pandémie. Amandine Dikoumazsabo nous en dit plus. Au fur et à mesure que des instructions sanitaires ont été mises en place pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19, il y a eu des modifications de l'emploi du temps dans le secteur académique. Les élèves sont conscients de l'importance de suivre les instructions sanitaires. Il y a bien sûr l'inquiétude autour de cette pandémie, mais c'est pour notre propre bien qu'on respecte les instructions pour nous protéger et protéger les autres. Les responsables de certains établissements sont préoccupés par le fait que les élèves rentrent chez eux à un moment aussi critique, mais espèrent que grâce à la bonne collaboration des parents, tout ira bien. Nous sommes conscients de l'ampleur de la pandémie, mais nous nous préparons en conséquence pour les tests et nous savons aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire et relatif. Il y a même des jeunes volontaires qui nous aident dans le même cadre. Le ministère de la Santé au Rwanda cite les écoles comme un des moyens de propagation de la pandémie de Covid-19 et a appelé tout un chacun à prendre les mesures préventives au sérieux pour éviter un nouveau confinement.
Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Certains hôpitaux abritent un grand nombre de naissances prématurées et de malformations congénitales. Les médecins de l'hôpital pensent qu'au cours des 3 derniers mois, le nombre de certains enfants malades a augmenté, mais selon le ministère de la Santé, ce nombre n'a pas augmenté. Ces mères sont à l'hôpital de Muhima 3 à 10 jours après leurs accouchements. Le fait de passer plusieurs jours dans cet hôpital après avoir donné vie serait dû au fait que leurs enfants soient nés avec des complications de santé. Dans le service pédiatrique de l'hôpital de Muhima, en particulier en néonatologie, un nombre croissant de bébés prématurés et de nouveau-nés présentant des complications respiratoires a été noté, ce qui est également observé à l'hôpital de Nyamata. La moyenne des enfants qui sont venus ici au cours des 3 derniers mois est de 145 nouveau-nés. Entre avril et mai, il est clair que nous avons eu une augmentation du nombre d'enfants avec diverses complications par rapport aux autres mois. Le docteur Corneille Nihabose, chef de service de santé clinique et publique au ministère de la Santé, déclare qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative du nombre de nouveau-nés. Il n'y a pas eu de grands changements. C'est à court terme par rapport aux autres mois. Mais c'est une tâche qui nous demande d'être très prudents et de leur donner des médicaments, une assistance respiratoire et de s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Et c'est pourquoi nous appelons les parents à faire attention, à opter pour des examens prénatals et à suivre scrupuleusement les directives des médecins. Au cours du dernier mois, à l'hôpital de Muhima, les bébés prématurés et ceux nés avec des complications sont passés de 120 à 145, tandis que 880 des nouveau-nés ont eu des complications. À l'hôpital de Nyamata, les bébés prématurés sont passés de 90 à 150 en un mois. Parmi les nouveau-nés enregistrés dans les 2 hôpitaux, 10 à 14 ont des besoins d'aide respiratoire. Les dossiers du ministère de la Santé montrent cependant que les bébés prématurés et ceux nés avec des complications n'ont pas dépassé les 1000, un nombre qui est toujours le même que les années précédentes. Et avant de passer à l'international, le président du Sénat, le Dr Iyamuremye Augustin, a reçu en audience l'ambassadeur de Suède au Rwanda, Ruhana Tig. Ils se sont entretenus sur la coopération entre les 2 pays. Kassim Youssouf nous en dit plus. L'ambassadeur de la Suède a visité le Sénat rwandais où il a été reçu par le président et les vice-présidents. Ils se sont entretenus sur la coopération du Rwanda et la Suède et ont approuvé qu'elle est de longue date et est fondée sur l'amitié car elle est observée dans divers domaines de coopération. Le président du Sénat, le Dr Augustin Iyamuremye, indique qu'ils ont convenu de mettre en place un groupe d'amitié et d'inciter des investisseurs à venir au Rwanda. Nous nous sommes engagés à poursuivre dans le même sens, mais au niveau du Parlement, surtout pour le Sénat, nous avons convenu de mettre en place un groupe d'amitié pour discuter et pour nous rendre visite. Et puis, nous les avons invités à déployer davantage d'efforts dans l'investissement et le commerce, et surtout dans le tourisme. Il nous a promis qu'il va faire le plaidoyer dans ce sens. Et puis, il y a diverses sociétés qui s'installent en Suède et il va les soutenir et permettre qu'il y ait encore d'autres. Parlons du groupe d'amitié. L'ambassadeur de la Suède au Rwanda, Johanna Tig, a indiqué qu'il s'intéressera surtout aux sujets importants permettant aux 2 pays de consolider leur coopération. Nous allons mettre en place un groupe d'amitié qui nous permettra de discuter sur divers points et le président du Sénat rwandais nous a donné divers conseils pour lutter contre la corruption et d'autres crimes. C'est très intéressant et la Suède va beaucoup apprendre du Rwanda, ce qui veut dire que beaucoup de bénéfices vont jaillir de cette coopération, non seulement pour le Rwanda et la Suède, mais également pour le monde entier. La Suède et le Rwanda entretiennent déjà une coopération dans le domaine de l'éducation et ce pays a déjà octroyé des bourses d'études pour le 3e cycle universitaire
et a déjà remis plus de 75 diplômes de doctorat PhD. La Suède appuie également des activités des missions de maintien de la paix et joue un rôle dans la promotion du principe de l'égalité de l'homme et la femme et dans divers autres secteurs de développement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je suis David Carmel Ingabire. Au plaisir de bientôt vous retrouver.